Bon ok, aujourd'hui je suis à Paris, je me suis mis un peu à l'abri du boulevard Beaumarchais pour détailler cette LiveWire S2 Delmar. C'est donc le deuxième modèle de la marque LiveWire, c'est en gros Harley Davidson qui est caché derrière, mais donc sous une toute nouvelle marque pour vendre des électriques et aller au-delà des préjugés des propriétaires de Harley. Ça c'est ce que j'imagine qui s'est passé côté marketing. La fiche, on va la détailler rapidement. À l'avant et à l'arrière, on a une jante de 19 pouces, ce qui n'est pas commun. Quand on voit à l'arrière, c'est vraiment énorme. On se doute tout de suite qu'il y a quelque chose de pas normal, mais de look, on a quelque chose qui se rapproche un peu d'un board tracker et c'est pas mal. La fiche technique, elle va être un petit peu parcellaire parce que les renseignements sont pour l'instant un peu difficiles à trouver étant donné que la machine n'est pas sortie et qu'elle tourne comme ça de concessionnaire en concessionnaire un peu en avant-première. À l'avant, je le disais, une jante de 19 pouces avec un pneu Dunlop DT1 qui fait 130 de large. Il a été développé pour LiveWire, c'est marqué dessus, et il a un profil qui rappelle un petit peu le Dunlop Mutant, un petit peu mixte comme ça, qu'on pourrait peut-être emmener sur les chemins, mais aujourd'hui je ne vais pas m'y risquer, c'est tout mouillé et très venteux. À l'arrière, il fait 140 de large, donc un petit centimètre de plus. L'ensemble pèse 198 kg, c'est bien, on est sous la barre des 200 kg. Le tout déplacé par un moteur qui développe en puissance continue 30 kW et en puissance max 63 kW, soit l'équivalent de 84 chevaux. Tout ça est alimenté par une batterie dont la capacité est 10,5 kWh. On va revenir un petit peu plus tard sur les temps de recharge et les autonomies estimées. Théorique, on va dire. La selle, même si elle paraît très haute, elle est à 825 mm de haut et elle est assez échancrée. Ici encore, on retrouve l'esprit board track avec une selle très longue qui file assez loin et qui va en se rétrécissant. Elle fait quoi, allez, 5 cm de large au bout et une 25 cm sous le postérieur du pilote. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On va parler du prix tout de suite. Elle coûte avant le bonus 20 190 € ou 18 690 € une fois le bonus déduit. On voit ce très bel écran TFT 4 pouces s'animer et c'est un écran rond. Il a tout simplement été volé à Harley qui en équipe le Sportster, il me semble. Et en plus de ce TFT, on a une prise USB-C ici, juste sur le devant, pour recharger un téléphone ou alimenter un GPS. C'est bien pensé. Je vais tourner à gauche parce que la rue est bouchée. Donc exceptionnellement, on va aller par là. Personne ne peut arriver vu qu'il y a des plots pour fermer cette rue. Et on va se faufiler. Hop là. Ça s'emmène tranquillement, même pour quelqu'un qui n'aurait jamais conduit de roues électriques, scooter ou moto, tout confondu. Le dosage du gaz se fait tellement naturellement qu'en fait on démarre très progressivement, on va assez doucement au début et c'est pas surprenant comme sur certaines motos au tout début où on avait une course morte à accélérateur, on se disait il se passe rien, je vais tourner plus, toujours rien, allez on tourne franchement et voûte, c'était l'envol. Là en fait ça va très bien. Si je veux me déplacer au ralenti, je mets quelques degrés sur la poignée et ça se fait tout naturellement. Et je le remarque comme sur la One, toujours chez LiveWire, le bord de la selle te cisaille les cuisses, c'est pas très agréable. Elle est très fine et avec des bords à angle droit. Quand on a les pieds par terre, l'intérieur des cuisses souffre un peu. Eh ben, on n'a qu'à pas poser les pieds, voilà, je pense que c'est la bonne solution. Et je suis content pour une fois de l'essayer en ville parce que c'est clairement une machine qui s'adresse aux citadins. Les autonomies ne sont pas énormes en ville, on parle de 181 km, 113 km en mixte et 69 km sur autoroute et pas sur autoroute à 130. Je n'ai pas trouvé exactement le chiffre, mais c'est très rare que les motos soient testées à des vrais rythmes autoroutiers. Et la recharge de 0 à 100%, même si c'est très rare qu'on tombe à 0%, elle s'effectue en seulement 2h22. Ça aurait pu être 1h11 ou 3h33, mais c'est 2h22. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça veut dire que même en allant par exemple au bureau le matin, on arrive, on est un peu à sec, on recharge, on peut déjà repartir le midi avec une batterie pleine. Donc ça c'est vrai que c'est chouette. La vitesse max de cette machine, puisqu'on parlait de rythme autoroutier, est de 166 km/h. C'est largement suffisant pour dépasser justement une fois qu'on est à 130. On aura de la ressource pour se dégager et pour dépasser autant qu'on veut. Donc ça c'est très bien. Et on abat le 0 à 100 en 3 secondes 1, ce qui est très bien aussi.
Aujourd'hui, c'est pas sûr du tout que je m'y risque, vu comme c'est gras par terre. On est au début de l'automne et franchement, on peut pas s'y tromper. Il y a de la feuille morte, il y a des pluies intermittentes, c'est vraiment pas le super moment. On a le frein avant sur le levier droit, comme d'habitude, pas de levier à gauche puisqu'on n'a pas d'embrayage et pas de sélecteur à gauche, c'est normal. Je le précise parce que certains constructeurs choisissent de mettre le frein arrière sur un levier à gauche. On se retrouve un peu comme sur un vélo du coup, et inversé encore. Mais là, on a bien une pédale de frein et un levier de frein. Donc c'est bien, on n'est pas dépaysé. Si on vient du monde du thermique, ça fait une chose de moins à assimiler. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et sur cet écran de 4 pouces, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la charge de la batterie. Si on a 86% et on nous estime une autonomie restante à 158 km, la température extérieure est 19 degrés. On a un petit bouton ici pour le régulateur de vitesse que je ne vais pas enclencher avec 7 plus moins et reset. Et on va faire défiler les infos. Autonomie 158. Elle est en français en plus, hein, cette machine. Donc ça, c'est bien. Un trip A, trip B. Un totaliseur, j'allais dire elle est bien rodée, mais en fait je crois qu'on s'en fiche un peu pour l'électrique. Et une autonomie à nouveau, donc ça c'est très bien. La vitesse au milieu, nickel, nickel, nickel. Et je trouve que ce format de 4 pouces rond est beaucoup mieux étant donné le nombre d'informations qu'il y a affiché dessus, parce que sur la One l'écran est grand, mais par contre il n'y a pas beaucoup d'infos et du coup ça fait très très vide. Ici c'est bien habillé, on a du vide là où il en faut et des infos juste ce qu'il faut justement. La position n'est pas forcément évidente au début, hein. Partir c'est facile, on trouve plutôt naturellement les cale-pieds, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, là quand on roule, j'ai les pieds qui sont vachement en arrière par rapport aux genoux et avec justement les genoux assez pliés. C'est pas une position habituelle, hein. Ils auraient pu être plus bas et plus en avant. On aura eu une position un petit peu plus normale, dirons-nous. C'est tranquille, hein. On a de la puissance quand il en faut. C'est vrai que c'est hyper réactif comme de l'électrique, hein. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Et en même temps, on n'est pas tout le temps en train de couper le gaz parce qu'on en a trop mis et d'en remettre, etc., etc. On n'a pas une conduite saccadée, c'est très très souple parce que justement, c'est facile à doser à l'accélérateur. Là, j'ai envie de dire que je suis sur un filet de gaz, mais c'est tout à fait ça. Je vais pas la poignée beaucoup tourner et on sait que le rythme va rester constant et qu'on va pas sortir des clous, surtout ici à l'approche du radar. Alors aujourd'hui, je vais pas faire le foufou, hein, avec cette machine. Je l'essaierai à nouveau quand elle sera définitivement sur le marché, quand elle sera disponible en concession. Par contre, il y a quelqu'un qui connaît déjà les tarifs d'assurance de cette S2 Delmar, c'est mon partenaire Harley-Davidson Assurance, qui propose un tarif tout risque avec mon profil qu'on voit s'afficher en ce moment, et des avantages qui sont nombreux, comme le rapatriement de la machine dans le garage de votre choix. Alors moi je préférais quand même le rapatrier chez Harley-Davidson, mon engin, mais on peut tout à fait choisir un autre garage et ça c'est une option qui est déjà dans la formule au tiers. Ça souffle méchamment, hein. Ouf. C'est dommage qu'elle fonctionne pas à l'énergie éolienne parce que là j'aurais de quoi aller jusqu'à Marseille, tranquille. Allez, 70, on est peinard, il n'y a personne derrière. On a un guidon assez large, hein. C'est bien pour le look et la prise en main, la maniabilité. Par contre en ville, avec les rétros en bout de guidon, c'est vrai que ça ajoute de la difficulté. Allez, gaz. Voilà, attends, je me calme, on va ralentir un petit peu. On va se remettre à 90. À 90, gaz. Wow. Punaise. C'est très très bien, hein. Très très bien, même à l'approche de la limite des 166 km/h, le moteur ne faiblit pas, hein. L'accélération est constante. On est sur une belle courbe asymptotique, mais avec une pente assez vénère. Et même à 120, à la reprise
c'est dingue. Il y a ce petit déplacement du pilote vers l'arrière qui fait plaisir, et cette sensation de pression sur la poitrine parce qu'on encaisse l'accélération, c'est super plaisant aussi. J'avais vraiment peur qu'elle soit très en retrait des performances de la One, qui est quasiment au top hein, pour moi. Il n'y a que l'Energica Hugo qui est au-dessus des performances de la One. Et en fait, là, on n'a pas un modèle au rabais hein, d'un point de vue performance. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre comme puissance, comme accélération, comme performance, hein, pour résumer, dans le cadre, et ça fait un produit très fun à conduire, et finalement avec lequel on pourra sortir de situations délicates très facilement. Et je ne l'ai pas dit, mais la transmission est une transmission par courroie. C'est un choix intéressant parce que quand on transmet beaucoup de couples avec l'électrique, on a plutôt tendance à choisir une chaîne, mais avec le désagrément du bruit occasionné. Et là, on a une transmission par courroie et tout est très silencieux. Elle est beaucoup plus silencieuse, notamment que la One. On avait un petit bruit sympa. Moi, j'aime bien parce que ça accompagne aussi, ça mime, en gros, même si j'exagère en disant ça, le régime moteur qu'on entendrait évoluer. Mais c'est bien aussi de se déplacer dans le calme. Allez, c'était vraiment un premier contact avec la machine, hein. C'est pas du tout un essai détaillé parce que déjà j'ai pas toute la fiche technique. Je sais pas par exemple de quelle dimension sont les freins à l'avant, à l'arrière, combien il y a de pistons, je peux toujours présumer, mais j'aime pas tâtonner comme ça. Donc on prend ça comme un premier contact, et cette machine n'est pas décevante du tout. Elle faisait un peu petite sur les photos qu'on avait eues jusqu'à présent, et en fait de gabarit elle est très bien quand on la voit en vrai. Et ben c'est quelque chose hein. Et je ne l'ai pas dit non plus, c'est une fourche inversée avec réglage sur les deux tubes. Ça c'est très bien, et ça m'a étonné de trouver une telle pièce sur cette machine. En même temps, on pourra me répondre qu'à 20 200 €, c'est presque un dû. Mais bon, allez. J'adore. Je crois que si j'avais un 2 roues électrique, j'arriverais pas à me lasser de cette sensation d'accélération et de téléportation. Ça fait toujours son effet, même des années et des années après mon premier essai de moto électrique. Waouh, gros carton. Le freinage est canon hein. À l'avant on n'a qu'un disque. Par contre, il y a un mordant et une endurance qui sont tout à fait au niveau des performances du moteur. Parce que c'est bien d'accélérer fort, mais il faut pouvoir freiner fort aussi. En cas de surprise, évidemment. Je me fais des surprises à moi-même. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais accélérer, sauf que j'étais pas prêt du tout. J'avais les bras tendus et j'étais en fond de selle. Bah, je vais éviter de recommencer. Bon, bah, c'est génial. Je remercie à la fois la concession Harley de Paris-Bastille, merci Edouard et Alberto pour l'accueil, et LiveWire d'une façon plus générale pour avoir pu essayer cette machine en avant-première entre guillemets. Je ne sais pas du tout quand elle sera commercialisée définitivement, mais je sais en tout cas que je l'essaierai à nouveau à ce moment-là. J'espère qu'il y aura un petit peu moins de vent et moins de feuilles mortes aussi. J'aime pas les feuilles mortes. Je vais quand même essayer le régulateur. Ok, 7, ok. C'est bon pour le régulateur, c'est bon, c'est tout doux. On va le descendre un peu à l'approche de radar et j'aurai plus rien à gérer comme ça. Ok, on est à 50, toujours au régulateur. Et c'est tranquille, je le coupe, il est coupé, on n'a plus l'icône sur l'écran, c'est simplissime. Génial. Pas de tirette, pas de truc à pousser, enfin bon, c'est... Non, très bien. Et les pneus, les DT1, je les connaissais pas, hein, évidemment, je pense qu'ils ont été montés pour la première fois sur cette machine, mais ils sont très silencieux. C'est hyper important pour une moto électrique puisqu'on ne peut pas trop cacher tous les bruits de fonctionnement derrière un bruit de moteur, et ils font pas de bruit, ils résonnent pas et ils se comportent bien, donc c'est bien. Sage petit pneu. Allez, je me rentre à Bastille. Attends, téléportation un petit coup ici. On va faire un peu de faufilage et ça sera fini pour cette LiveWire S2 Dalmar. Un nom un peu ronflant, hein, S2 de la mer, je sais pas pourquoi.
Mais bon, appelons-la la S2, voilà. Allez, l'épreuve du faufilage. Ah bah je vais pas me faufiler bien loin là, c'est sûr. Punaise, je vais me laisser passer parce que je peux pas passer. Trop de guidon, trop de rétro, trop de largeur, c'est pas possible. C'est un petit bonus, hein, je le laisse. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Là par exemple, je passe pas, je suis coincé. Super, hein. Merci monsieur. Mais je suis coincé, donc pour une moto citadine, il faudra opter pour un guidon un peu moins large, le scié, hein, façon bourrin, et puis peut-être des rétros plus classiques, même s'il n'y a pas de montage classique pour les rétros. Ok, donc ça sera en bout de guidon pour tout le monde. Allez hop. Allez, fini pour cette S2, et on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Je vais aller guérir mes cuisses qui sont cisaillées par la selle. Vite fait comme ça parce que je le remarque, donc bon, mes cuisses font très mal, hein. Sur le bord de la selle, c'est même le cadre en dessous en fait qui fait mal, mais par contre j'ai les deux pieds bien posés à plat, donc ça c'est cool. Bonne prise en main. Infernal par contre, c'est aïe, mal à l'intérieur de la cuisse.